Bonjour, bienvenue au cours sur la sécurité des systèmes d'exploitation. Cette présentation constitue le chapitre 6 de la partie Windows. Elle est dédiée aux mécanismes qui permettent de protéger les credentials sensibles. Voici l'agenda de la présentation. Nous commençons tout d'abord par voir les politiques de mots de passe qui peuvent être appliquées pour forcer les mots de passe forts. Puis, nous étudierons le mécanisme Local Administration Password Solution qui permet de protéger les mots de passe des administrateurs locaux. Nous verrons ensuite l'importance d'obliger les outils de management à utiliser l'authentification par Network Logon. Puis, nous verrons comment disabler l'authentification WD-Jest, particulièrement sensible. Nous continuerons ensuite avec la protection du LSA et des secrets qu'il contient. Nous verrons aussi la solution apportée par Windows Defender Credential Guard pour protéger tous les secrets en mémoire. Nous donnerons quelques indications sur les bonnes pratiques pour utiliser les comptes privilégiés. Et enfin, nous mentionnerons le groupe Protected Users qui protège ses administrateurs. Pour commencer les politiques de mots de passe, je ne reviens pas sur ce qui fait un bon mot de passe. Ce qui est vrai un jour n'est plus vrai le lendemain de toute façon. Les attaques et les attaquants s'adaptent aux nouvelles pratiques. Il y a plein d'articles sur le sujet, il suffit de googler pour savoir. Voici juste quelques principes pour faciliter leur définition et utilisation. Tout d'abord, mettre évidemment l'accent sur les mots de passe d'administrateurs. Il faut les faire plus compliqués, plus difficiles à deviner. Ensuite, il peut être bien d'utiliser des passphrases plutôt que des passwords. Une passphrase est par définition plus longue et également plus facile à se rappeler. Et enfin, lorsqu'on en a beaucoup à utiliser, utiliser un password manager, la passphrase pour protéger le password manager et le password manager pour générer plein de mots de passe différents et complexes pour les différentes utilisations. Rapidement, un petit graphique pour rappeler l'importance de la complexité du mot de passe pour lutter contre le brute force. Très très vite, on voit que le brute force devient impraticable si on a des mots de passe assez longs. Évidemment, le brute force pur, car si on peut appliquer des heuristiques, c'est différent. En parlant de Password Manager, il faut savoir que Windows arrive avec une solution qui permet de gérer les mots de passe des administrateurs locaux à la manière d'un Password Manager centralisé, accessible via le réseau. La solution s'appelle LAPS pour Local Administrator Password Solution. LAPS permet de distribuer et renouveler régulièrement les mots de passe des administrateurs locaux via l'Active Directory. En gros, celui-ci est utilisé comme un password manager qui génère les mots de passe et les distribue via GPO sur les postes distants. Et il fournit une interface graphique aux administrateurs autorisés pour récupérer le mot de passe au moment où ils en ont besoin. Voici à quoi ressemble cette interface graphique. À gauche, on voit l'interface qui permet d'éditer les GPO liés à LAPS. En gros, on peut enabler la solution et puis définir les politiques de mots de passe pour leur génération et leur renouvellement. Et on voit en bas à droite la pop-up qui permet de récupérer le mot de passe applicable sur une machine donnée, ici Work10, pour un administrateur autorisé. Pour ce qui est du problème des mots de passe cachés en mémoire, relevé par Mimikatz et son module Logon Passwords, dans le Secure LSA, il faut savoir en fait que Windows ne cache pas systématiquement tous les crédentiels. Ça dépend du type de logon. Le tableau affiché sur ce slide montre typiquement la différence qu'il y a entre un logon effectué de manière interactive, c'est-à-dire
où l'utilisateur est derrière son clavier et rentre son mot de passe, avec le logon dit de type network, le network logon, où l'utilisateur est connecté localement avec une session sur son poste et il établit une connexion réseau avec une autre machine sans re-rentrer de manière interactive ses crédentiels, son mot de passe. Dans ce dernier cas, le LSASS ne cache pas les crédentiels de l'utilisateur puisqu'il ne les rentre pas. Le type de logon effectué est tracé avec l'Event Viewer. On voit ici typiquement un logon de type interactif qui a été effectué sur la machine locale. Afin de minimiser l'exposition des mots de passe sensibles, des mots de passe des administrateurs, il est une bonne pratique de systématiquement utiliser les outils de management à distance, d'administration à distance, qui sont basés sur le network logon. Ils sont à préférer typiquement à des connexions RDP qui, elles, vont cacher les crédentiels dans le LSASS. Voici quelques-uns de ces outils, notamment PowerShell à distance. Et si ils ne suffisent pas, si on doit en utiliser d'autres, typiquement RDP, eh bien il existe d'autres moyens pour protéger les crédentiels. Déjà, on peut disabler l'authentification par WDGest, par WebDigest. En effet, on a vu que c'est la seule qui oblige encore, avec les dernières versions de Windows, à conserver le mot de passe en mémoire pour garantir le SSO. Elle peut être disablée via une clé de la registry qui s'appelle useLogon Credential. Cette possibilité est supportée à partir des versions de Windows 8 et elle est effective par défaut dès Windows 8.1. Une manière de vérifier si l'authentification WebDigest est activée sur le poste consiste à utiliser Event Viewer et traquer les events de logon, typiquement ID 4776, et en particulier ceux dont le paramètre indique que c'était du WebDigest. Pour que Windows traque activement ces événements, il faut d'abord activer la validation des crédentiels, de l'audit des crédentiels, dans la politique d'audit avancée, typiquement via une GPO. La première possibilité pour protéger les crédentiels stockés en mémoire par le LSASS consiste à faire tourner ce dernier comme un protected process. Le protected process mode a été introduit pour protéger le DRM et plus exactement pour protéger les clés de chiffrement en mémoire. Lorsqu'il tourne dans ce mode, un processus est isolé des autres processus qui ne sont pas signés par une autorité de confiance, typiquement Windows. Les autres processus sur la machine ne peuvent plus avoir accès au processus, en lire le contenu ou l'écrire. Idem avec ces threads. Protected Process est arrivé avec les versions de Windows dès 8.1. Le mode s'active ou se désactive via la registry, via la clé indiquée sur ce slide, et en particulier l'attribut runAsPPL qui doit être mis à 1 pour l'activer, à 0 pour le désactiver. Le mode Protected Process est donc activable mais désactivable. Et c'est une faiblesse, car on peut le désactiver sitôt que l'on a les droits nécessaires. Typiquement, en installant un driver noyau, on peut changer cette clé de registre. Si cela arrive, il reste malgré tout possible de détecter le problème et de réagir avec l'Event Viewer en traçant la modification de cette clé de registre. Mimikatz a par exemple ajouté un driver pour contourner cette protection et permettre d'utiliser le module LSA Logon même quand le Protected Process Mode est activé. Ce driver s'appelle mimidrv.6, comme on voit sur cet écran. On voit sur cette autre copie d'écran
l'utilisation donc du module LSA Logon qui est rejeté avec le LSA Protected, mais qui fonctionne une fois que l'on a chargé le driver. La solution apportée par Windows Defender Credential Guard est plus difficile à bypasser. Elle est en effet capable de résister aux tentatives de bypass comme celles que nous avons vues précédemment avec le LSA Protected, car la protection tourne au niveau de virtualisation, donc en dessous de l'OS. Être capable d'avoir un module qui tourne au niveau noyau ne suffira pas à bypasser cette protection. Le principe très haut niveau de Credential Guard consiste à isoler les secrets du LSA dans une VM séparée. Et le LSA qui tourne dans la version de l'OS que l'on utilise n'est en fait qu'une interface vers cette machine virtuelle. Maîtriser le LSA accessible ou l'OS dans lequel il tourne ne suffira pas, car on reste dans la machine virtuelle différente de celle où les secrets sont protégés. Prendre le contrôle du processus LSA-SS ou de l'OS dans lequel il tourne ne suffira pas, car on n'est pas dans la même machine que celle où les secrets sont effectivement accessibles. Credential Guard est activable via GPO. Voilà un schéma haut niveau qui explique le fonctionnement de Credential Guard. La version locale du LSA-SS que l'on utilise ne contient pas les secrets. Ceux-ci sont détenus par un autre processus, LSA ISO, qui tourne sur une autre machine virtuelle. Donc les deux, notre machine et la machine virtuelle, tournent sur un hyperviseur, et le lien entre les deux est fait par un appel RPC. Une fois encore, on retrouve ici les mécanismes introduits par l'OS Cubes, dont j'ai déjà parlé dans une précédente présentation, et qui a été appliqué avec succès par Windows, par Microsoft. C'est indéniablement un mécanisme très difficile à bypasser, une très bonne protection, mais avec des drawbacks, avec des inconvénients. D'abord, évidemment, faire tourner deux machines virtuelles et une communication RPC, ça va beaucoup moins vite qu'accéder à la machine, à la mémoire du processus dans la machine courante. Mais aussi, pour que cela fonctionne, il faut tout un ensemble d'exigences à remplir. Il faut tout d'abord, bien évidemment, que l'infrastructure supporte la virtualisation. Et il faut aussi que le mécanisme ne soit pas désactivable via la registrie. Donc il faut pouvoir protéger cet accès, et pour ça il faut une version récente de UEFI et une version récente du TPM. Last but not least, toutes les versions de Windows ne le supportent pas. Il faut une version entreprise, voire éducation, l'équivalent pour le monde académique. Pour terminer, il faut faire attention à ne pas exposer inutilement les comptes privilégiés que sont les comptes de domaine, les administrateurs de domaine. Il faut les restreindre autant que possible au strict minimum pour lesquels ils sont incontournables, c'est-à-dire aux opérations sensibles sur le domaine contrôleur. Voici quelques exemples indiqués sur ce transparent. Pour toutes les autres tâches, il faut à tout prix utiliser des comptes moins privilégiés. Et si on peut restreindre l'utilisation de ces comptes très privilégiés à quelques opérations, on peut renoncer à un certain nombre de features d'utilisabilité qui les mettent en péril, typiquement le SSO. C'est l'idée introduite avec la version de Windows Server 2012 R2, et la notion de groupe Protected Users. On peut ainsi simplement, en déplaçant les comptes privilégiés dans ce groupe, renoncer à toutes ces features qui mettent en péril les crédentiels. À titre d'exemple,
Les utilisateurs du groupe Protected Users doivent faire du Kerberos et ne peuvent plus faire de single sign-on. Le protocole Kerberos sera utilisé uniquement avec le chiffrement AES. La délégation Kerberos, qui permet à un utilisateur d'accéder à un service et de permettre à ce dernier d'accéder en son nom à d'autres sources n'importe où sur le réseau, est désactivée. Et les TGT qui permettent à un utilisateur de demander des TGS sans se réauthentifier ont leur durée de vie réduite, par défaut à 4 heures. Après 4 heures, l'utilisateur devra se réauthentifier pour pouvoir obtenir un nouveau TGS. Ainsi protégés, nos crédentiels de compte privilégiés sont à l'abri de pas mal des attaques que nous avons vues jusqu'ici. Mais évidemment, elles restent quand même un peu exposées. Typiquement, le mode Protected User, le groupe Protected User, ne peut pas être forcé sur les versions de Windows antérieures. Il faut les versions récentes de Windows. Et un login interactif est toujours sensible au keylogger. Pour conclure, toutes les mesures que l'on vient de présenter ici sont importantes à mettre en œuvre, mais il faut rester vigilant et être conscient qu'elles ont des limites. Nous avons déjà vu que l'Event Viewer peut être utilisé dans ces cas-là pour détecter les problèmes, à défaut de les prévenir. D'une manière générale, il est important effectivement de monitorer le système pour superviser toutes les activités anormales des comptes privilégiés, des créations de comptes, des modifications de mots de passe ou simplement des logons anormaux.